Le problème, c'est que le gouvernement est non seulement obstiné, mais veut travailler vite en plus ça, sur un sujet aussi essentiel. C'est le gouvernement qui impose des délais extrêmement contraints. Nous, on a regardé, pour qu'on puisse étudier l'ensemble du texte et les amendements que nous avons déposés, au rythme auquel nous allons, et donc on le savait depuis le début de la commission, il faudra aller jusqu'au mois d'avril. Moi, j'y suis disposé. Parce mais que le gouvernement. l'obstruction que vous non, mais revendiquez. attendez, l'obstruction et le blocage est le fait du gouvernement. Nous faisons la grève du zèle parlementaire. Si on peut juste s'arrêter un instant sur ce cas, nous sommes en présence d'un projet de loi qui, premier argument, et il est important parce que c'est un argument d'autorité qui est souvent utilisé par les députés de La République En Marche. Ce projet de loi est en contradiction avec le projet présidentiel. Je veux le dire parce que c'est l'argument qui revient. Quand on n'a plus d'arguments sur le fond, chez Emmanuel Macron, on dit « Oui, mais nous avons été élus sur un projet. » Très bien, ressortons-le, le projet d'Emmanuel Macron. Le projet d'Emmanuel Macron sur les retraites était clair. Dans le programme présidentiel, c'est écrit « Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. » Attendez, je termine. Ce projet de loi... C'est le texte original qui Oui, va mais revenir. Il ne donc touche vous pas allez à l'âge perdre une légal de départ Si, en retraite. alors attendez. Et il ne touche pas Arrêtons-nous aux pensions, à l'instant là-dessus. puisque les pensions seront préservées, Emmanuel c'est Macron écrit. ne parlait pas de il y a la l'âge règle d'or. légal de départ. Il disait nous ne toucherons pas à l'âge de départ ni au niveau des pensions. Je m'arrête un instant, c'est important. Le projet de loi fait les deux. Quand on nous dit qu'il n'y aura pas de baisse des pensions, c'est un mensonge. Pourquoi ? Si on compare le système actuel, et moi je ne suis pas défenseur du statu quo, on en parlera après, moi je considère que dans le système actuel, qui a subi beaucoup de coups de canif, les gens partent déjà trop tard et trop pauvres. Mais si on compare le système actuel et le système que M. Macron veut mettre en place, au même âge, il faudra travailler plus longtemps dans le système de M. Macron pour atteindre le même niveau de pension. Un enfant de 5 ans comprend que s'il faut travailler plus longtemps, c'est bien qu'au même âge, le niveau des pensions a baissé. On va revenir sur le fond, rassurez-vous. En commission, Laurent Pietraszewski, qui est le secrétaire d'État aux retraites, lui ne rentre pas dans votre jeu. Il y a une sorte de dialogue de sourds finalement entre vous. Dialogue, il faut le dire vite. Est-ce que du coup, tout cela n'est pas un échec ? Soyons clairs et faisons aussi l'économie de nos prises de parole aux uns aux autres autour de ce plateau ce soir. Notre intention n'est évidemment pas de coopérer avec le gouvernement. Habituellement, vous savez, la France Donc Insoumise... le fait que le secrétaire d'État aux retraites ne vous réponde pas, Non, ça mais vous va attendez, bien. le fait vous que... voulez dire. Non, parce que quand les parlementaires posent des questions et des questions précises, nous aimerions avoir des réponses. Par exemple, c'est toujours un flou artistique pour savoir précisément en quoi va consister une carrière complète quand on calcule Donc, avec ce que des vous disiez, points. Brigitte, c'est ça, Mais c'est que c'est un échec attendez, puisque vous n'avez pas je de m'arrête réponse. sur un point. Je veux dire, on ne pouvait pas attendre autre chose de l'opposition parlementaire que nous représentons, Francis Letellier. Au-delà du fait que ce projet soit en contradiction avec les engagements d'Emmanuel Macron, je viens d'en faire la démonstration, c'est un projet de loi qui est contesté par une majorité de Français. Je rappelle qu'après plus de 60 jours de grève, si on fait le mouvement historique le plus ample du point de vue de sa durée de toute l'histoire de la Ve République, vous avez une majorité de Français, si on en croit les enquêtes d'opinion, qui sont opposés à ce projet de réforme. Donc nous sommes dans notre bon droit en disant, mais attendez, tout ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale, ça ne va pas être une promenade de santé pour le gouvernement, alors qu'on a des parlementaires pris pour des idiots et des Français à qui on a raconté l'universalité et tout le reste, et le Conseil d'État, qui n'est pas composé, ça se sait quand même, que d'insoumis, il y en a même d'ailleurs à mon avis pas beaucoup, eh bien en réalité a validé l'ensemble des arguments de l'opposition. Donc le bon port pour ce projet de loi, c'est la poubelle. Il va falloir faire des réponses un peu plus courtes si on veut que mes consoeurs puissent Oui, poser mais leurs vous voyez, questions la retraite, c'est pas court, Francis Letellier. avant de partir à la retraite. On va continuer à parler effectivement des retraites. Est-ce que votre stratégie, elle n'a pas eu un effet contre-productif? Cet effet, cela a été de ressouder la majorité, une majorité qui aurait pu être tirée. Et finalement, là, ils sont tous ensemble contre vous. Vous rigolez, je veux dire, c'est passé relativement sous les radars médiatiques, mais la planche est plutôt savonneuse pour La République En Marche en ce début 2020. Ce sont les parlementaires LREM, la retraite en moins, qui assument d'ailleurs assez peu leur projet de réforme, je dois le dire. Parce que moi, on m'a dit l'autre jour, mais si vous étiez la majorité et qu'on vous avait collé 19 000 amendements dans la figure, mais moi je dis, si je croyais au projet de loi que j'avais à défendre comme majorité, mais 19 000 amendements de l'opposition, c'est 19 000 occasions pour les députés de La République En Marche de défendre avec ardeur leur projet de loi. Ils ne le font pas. Il y a beaucoup d'amendements identiques. Non, attendez. Faut Des dire amendements identiques, sauf que si vous regardez la défense de nos amendements, à chaque fois que nous défendons un amendement, nous y mettons du fond. Même quand, je l'admets, nous supprimons alinéa par alinéa jusqu'à des titres. Parce que voyez-vous, nous avons un contre-projet qui est précis, qui est chiffré, qui est financé. Et donc, en quelque sorte, nous voulons débat de fond. Et que fait La République En Marche? Ils mettent leur pouce dans leurs mains et ils attendent que ça se passe. Ils sont très peu nombreux à prendre la parole, dans l'espoir simplement qu'on respecte le calendrier du gouvernement. Mais moi, je ne suis pas là pour respecter le calendrier du gouvernement.